1995, véritablement. J'ai été responsable de 1996, j'étais étudiant, j'étais sur le campus. Et je suis devenu membre du bureau à partir de 2007. Mais il y a des gens, il y a des anciens qui étaient là avant que cette mosquée ne sorte de terre. Et on leur dit à ces anciens qui ont contribué avec leur argent, avec leur patience, avec leur sueur, certains ont mis la main à la pâte, on leur dit, si vous voulez aller prier, allez construire une autre mosquée. Cette mosquée, elle appartient à l'IOF, ce n'est pas la mosquée de l'AMG. Et effectivement, Jawad a fait allusion à ce aussi, coup de poignard, le jour de l'Aïd, le jour le plus heureux pour la communauté musulmane. Après un mois d'efforts, ce jour-là, on nous accueille avec quoi? Nos propres frères, subhanallah, nos propres frères, en costume cravate, avec un huissier de justice, un catimini qui monte au 3e étage et qui disent à l'huissier, c'est lui Jawad, c'est lui Asdim, c'est lui Abdrahman, c'est lui Saïd. Mais c'est impressionnant, dans la mosquée le jour de l'Aïd. Et l'huissier, il voulait nous faire le PV en catimini. Tranquillement, dans la discrétion, vous étiez en bas en train de prier et l'huissier nous faisait constater qu'on était dans l'illégalité. On n'avait pas le droit parce qu'on a reçu une lettre avec accusé de réception qui nous dit la mosquée appartient à l'IOF, on vous interdit d'ouvrir la mosquée le jour de l'Aïd pour la communauté. Et l'huissier est venu le constater. Nous avons dit à l'huissier, effectivement, nous avons ouvert la mosquée à la communauté parce que la mosquée appartient à la communauté. Tu veux nous faire un constat? Bismillah, on descend. Et on a fait le constat dans la mosquée, à la porte d'entrée, devant tout le monde. Et on a décliné sans aucune peur nos identités et on a assumé notre responsabilité. Nous avons ouvert cette mosquée parce qu'elle nous appartient. Et nous nous battons pour que cette mosquée reste la propriété de l'AMG parce que par Dieu, cette mosquée a été construite par les dons des fidèles de Bobo, de Senon et de toute la Gironde. Et elle a été faite, il y a un frère qui nous a montré un papier, il a fait son chèque au nom de l'AMG. Il peut en apporter l'attestation et bon, avec lui beaucoup d'autres. Jamais les dons n'ont été faits au nom de l'IOF. Jamais. Jamais. Et aujourd'hui, ce que vous avez construit avec vos dons, ce que vous avez construit avec une confiance, parce que quand à l'époque ils vous demandaient l'argent, ils ne vous parlaient pas de l'UF. Jamais. On vous parlait de l'AMG, on vous parlait de l'association, on vous parlait de la Jama, on vous parlait de la fraternité, on vous parlait des projets, on vous parlait de l'avenir des enfants. Et aujourd'hui, juste parce qu'il y a une équipe qui dit, attention, nous, effectivement, on est là, on a été élus par l'Assemblée Générale, on veut une transparence, on veut que tous les musulmans soient au même pied d'égalité, on dit, hop, 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 la mosquée, ça y est, ce n'est plus le même titre de propriété. Alors Paris, envoyez-nous un courrier et on découvre qu'ils ont mis, depuis 1987, Asdin a raison, ils ont mis cette mosquée de Senon, ils l'ont mise au nom de l'IOF. Et aujourd'hui, le chantage, il est très clair, il est très simple. Ou vous êtes obéissant et soumis, donc vous pouvez prier, vous pouvez venir faire Juma'a, vous pouvez venir amener vos enfants, quand vous payez cher pour qu'on leur apprenne l'arabe et le Coran, ou vous voulez faire les rebelles, les gens qui demandent leurs droits, eh bien, allez-y dehors. Allez-y construire une autre mosquée, mais pas l'AMG. Et effectivement, vous n'avez pas le droit de vous opposer à ce que dit l'imam. Vous n'avez pas le droit de vous opposer à ce que dit le recteur. Vous n'avez pas le droit de vous opposer à ce que disent les anciens, ceux qui ont construit l'association. Mais l'histoire de l'islam lui-même, ce n'est pas un héritage. Où est celui qui a créé l'islam? Celui qui a créé l'islam, j'attends, c'est-à-dire le prophète par qui l'islam est venu. Celui qui a créé l'islam, tout le monde le sait, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il est où le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le verset, il était très clair. Omar, Abu Bakr as-Siddiq, il l'a rappelé à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a rappelé ce verset et dit que ceux qui aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils sachent qu'il est mort. Et c'est un verset de Dieu. Il n'a pas réfléchi, hein? Il n'a fait que réciter un verset. Et que ceux qui aiment Dieu, qu'ils sachent que Dieu ne meurt jamais. Il est toujours vivant.
C'est ça notre religion, c'est ça notre combat, c'est ça notre compréhension de notre religion. Mais ce n'est pas ce qu'on veut nous mettre en place aujourd'hui. Ce n'est pas ce projet qu'on appelle l'islam de France. Mais on n'a rien contre l'islam de France. Amener nos vieux à la police pour dire à la police que ce sont des gens qui sont opposés à l'islam de France pendant le mois de Ramadan, en disant que ces vieux perturbent la khutba, que ces vieux créent la fitna dans la mosquée, que ces vieux dérangent l'organisation du culte, en tout mensonge, subhanallah. Et en même temps, on a le culot, une semaine après, de venir se présenter à la communauté pour faire la morale à la communauté. Et ça, nous l'avons dénoncé. Et ce sont des exemples comme ça, mes frères et mes sœurs, qui nous montrent la différence entre notre combat et le combat des frères et des sœurs qui sont opposés à notre bureau, qui sont opposés à notre conseil d'administration. Et c'est pour cela que nous avons saisi la justice, pour que justice soit rendue à tous les musulmans, pour que l'égalité sur laquelle est fondée notre religion, Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit, nous sommes égaux, hommes et femmes, nous avons les mêmes droits, nous avons la même dignité. La seule différence entre nous, c'est celui qui a le plus de foi, c'est celui qui a la taqwa, c'est celui qui a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas un recteur, ce n'est pas un... C'est la communauté de s'exprimer et de choisir le représentant, et pas une poignée de personnes. Sur les 87 de la liste, il y a 52 qui sont membres affiliés, ils cotisent plus qu'à l'OUF qu'à l'ANG. Sur les 87 électeurs convoqués, on refuse que cette assemblée générale ait lieu, et le lundi on aura les résultats, 52 sont affiliés. Dans les 52, il y a 17 couples. Ça fait 34. Bref, ils font tout pour arriver à leur fin. Mais ils oublient une chose, que le Tout-Puissant, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, Mudabbiruha Hakimun Alim.